Bienvenue à la librairie aux merveilles, spécialisée en imaginaire. Nous avons fait une petite sélection de livres d'autrices de science-fiction et un petit peu de fantaisie, on a triché pour participer à l'Éditathon organisé par la Casemate cette année. Petite, la sélection. Alors, impossible de parler de science-fiction et de femmes dans la science-fiction sans évoquer la grande dame de la SF américaine, Ursula Le Guin, qui est malheureusement décédée en 2018. Pour moi, c'est vraiment une autrice emblématique d'une science-fiction très humaine, qui va s'intéresser à des sujets vraiment sociétaux, par exemple les dépossédés, qui tournent autour de l'anarchie politique. Un autre de ses livres très connu qui est La main gauche de la nuit, qui là va tourner autour de la sexualité, voire même de la sexuation. La société dans laquelle ça se passe, les humanoïdes adaptent leur caractère sexuel en fonction des circonstances. Donc voilà, on est dans une SF qui va faire réfléchir et qui est passionnante à lire. Moi, je vais commencer par Danielle Martinigol, qui, pour moi, est l'une des autrices fondatrices de la SF en France, en jeunesse. Sans elle, je ne serais pas devenue libraire, parce que j'ai lu Les Oubliés de Vulcain à l'école, et là, c'était la révolution dans ma tête. C'est une autrice à qui on a dit que la SF n'était pas pour les filles, et qui, à partir de là, a commencé à en écrire beaucoup. Prof de français, elle a inspiré beaucoup de monde, et tous ses romans touchent en avant-garde à l'écologie, à la préservation de la planète, à la préservation de la biodiversité, à l'impact des médias, notamment dans les abîmes d'outre-mer, sur la façon dont on va considérer les choses, réfléchir, et à quel point ça peut nous manipuler. Et le tout de façon tellement compréhensible que c'est étudié à l'école depuis la 4e jusqu'à la terminale. C'est une autrice qui, à la base, est une femme de lettres, qui s'est ensuite renseignée sur la science, de façon à ce que ses livres puissent être véridiques, et qui les réécrit quand il y a des retraductions et des reparutions pour les remettre à jour, et c'est le cas de cette version-là. Alors pour parler de science-fiction en France et d'autrices françaises, voici une grande dame de la SF française, extrêmement importante pour moi. C'est Catherine Dufour. Elle a commencé par écrire de la fantasy parodique, car elle est une grande fan de Terry Pratchett. Mais ensuite, ce qui l'a fait connaître, on va dire, encore plus dans le milieu, c'est la publication du Goût de l'immortalité, qui a remporté tous les prix littéraires en 2005. Goût de l'immortalité, qui est devenu un classique de la dystopie. Alors pour moi, c'est pas le livre que je préfère, je dois bien l'avouer. Je suis très grand fan de ses nouvelles, où elle a une inventivité qui est assez extraordinaire, que je ne retrouve pas souvent ailleurs. Et puis je suis très fan de la suite du Goût de l'immortalité, Outrage et Rébellion, qui propose une histoire où rien n'est raconté, on n'a que des témoignages de personnages, ce qui est une construction que je trouve absolument incroyable d'un point de vue littéraire. Voilà, pour en savoir plus, lisez-les. Je vais vous parler ce coup-ci de Becky Chambers, qui est mon énorme coup de cœur de ces 3 dernières années. On est sur une SF qui est de nouveau profondément humaniste, mais aussi profondément pleine d'espoir, et ça manquait un peu dans la SF de ces derniers temps. Elle est issue d'une famille où la science, c'est vraiment au biberon, puisque sa mère est astrobiologiste. Toute la famille connaît ce qui est astronautique, etc. Elle a été en art du spectacle, mais elle a fini par revenir vers la science en nous créant notamment L'espace d'un an, qui a raflé tous les prix au moment de sa sortie. Elle réfléchit sur ce qu'on pourrait rencontrer d'autres comme créatures vivantes et intelligentes en dehors de notre système solaire. Et elle arrive à challenger l'imagination. Lorsque vous la lisez, vous avez du mal à imaginer les extrasoliens tels que vous les présente, parce qu'elle ne fait pas d'anthropomorphisme. Et je crois que c'était jamais arrivé dans la SF jusqu'à présent. Elle a une plume qui est ultra facile à lire en anglais et en français, et elle a fait un monde d'univers. Tous ses romans s'entrecroisent sans forcément se suivre. C'est un bonheur de lecture, du coup je vous la conseille très vivement. Cette fois pour faire une autrice contemporaine, très récente, en pleine ascension, je vais vous parler d'Estelle Faye. Estelle Faye alors, a pas mal de cordes à son arc maintenant, plusieurs livres de fantasy, et puis il y a peu de temps, elle a fait Les Nuages de Magellan, qui est un pur roman de science-fiction,
qui a emporté immédiatement le prix Rosny Aîné, qui est le prix des fans de SF en France, grand prix de lecteurs, ce qui est quand même un tour de force à faire. Et un autre de ses livres qui est un mix entre SF et fantasy, Un éclat de givre, on a un récit post-apocalyptique avec réintroduction de la magie dans notre univers. Elle a une écriture très tournée vers les personnages, leurs relations, leur psychologie, beaucoup de choses très construites et c'est un pur bonheur de la lire. On va finir par E.S. Green, qui malgré son nom très anglicisant est une autrice française qui a une formation scientifique, son travail de base est dans la science, et qui a décidé avec Tim Saylor de donner vie à l'univers imaginaire qu'elle partageait avec ses frères lorsqu'elle était plus jeune, tout en mêlant ça à la quête de savoir et la quête scientifique, puisqu'on va être dans un monde post-apocalyptique qui a été détruit par les alchimistes qui ont créé tout un tas de merveilles avant de s'écrouler, et qui ont caché leur savoir dans une bibliothèque mystérieuse cachée quelque part. On va y suivre à la fois des personnages qui ont des pouvoirs magiques de préscience et d'autres qui sont vraiment que technologiques grâce à des aérostats, à des ailes mécaniques qui leur permettent de voler, dans la quête de cette fameuse bibliothèque et du savoir et de toutes les dérives qu'on pourrait avoir avec. C'est une trilogie, les 3 sont sortis, les 3 sont très très bons, ça mélange action, aventure, réflexion sur la société en général et ça peut être lu facilement à partir de 13 ans. L'imaginaire est partout, pas seulement dans les livres. On peut citer des personnages dans les univers filmiques. Et moi, celui qui m'a beaucoup frappé à l'époque où j'ai vu ce film, c'est le personnage de Sarah Connor dans les Terminator. Pas tellement dans le premier, mais vraiment plutôt dans le deuxième, qui est extrêmement frappant. Il y a une transformation entre la créature chassée du premier film et la guerrière du deuxième. Et moi du coup c'est Nausicaa de la vallée du vent d'Hayao Miyazaki, découverte d'abord en manga et ensuite via le film d'animation quand il est enfin arrivé en France. Pour moi c'est vraiment la représentation de la femme de tête. C'est une princesse qui n'est pas du tout comme on les visualise en Occident, c'est-à-dire superficielle avec des faux faux, etc. C'est une femme politique avant tout, elle est formée pour, comme l'étaient réellement les princesses à l'époque, pour prendre la suite de son père. C'est une jeune femme qui va aller très loin pour protéger son pays, mais qui a aussi une ouverture d'esprit assez large pour ne pas se laisser avoir par les préjugés. Donc gros coup de cœur pour ce personnage-là qui est indémodable, je trouve. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir à la Librairie aux Merveilles à Grenoble.